Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Le printemps s'est installé, avec lui le beau temps mais également les bons jeux, comme ceux que nous allons vous présenter ce soir. Le premier qui ne vous laissera pas indifférent n'est autre que Silent Hill Downpour, le survival horror de Konami. Les fans de ninja et de katana pourront s'extasier sur le retour de Ryu Hayabusa, le héros de Ninja Gaiden 3. Et enfin, on fêtera le retour de Parole de Geek pour vous donner la parole à vous, joueurs. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu, c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, le meilleur de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite ce que nous avons retenu. Si Microsoft a décidé de ne pas montrer sa prochaine Xbox 720 à l'E3 2012, il se pourrait que la firme de Redmond nous dévoile un nouveau modèle de sa console Xbox 360. D'après les rumeurs qui courent en ce moment sur le net, Microsoft prépare en secret une version light de sa machine qui intégrerait directement la caméra Kinect et qui serait vendue à un petit prix. Il faut dire qu'au bout de 7 ans d'existence, la Xbox 360 doit être rentable depuis bien longtemps. Yoshinori Ono, le producteur de la licence Street Fighter chez Capcom, vient d'être admis à l'hôpital, a-t-on appris récemment. Quelques jours après la fin de la campagne promotionnelle asiatique de son dernier jeu, Street Fighter Cross Tekken, sa santé s'est sérieusement détériorée, l'obligeant à se rendre aux urgences afin d'éviter un drame plus important. Toute l'équipe de Jeux Actu se joint d'ailleurs à moi pour lui souhaiter un très bon rétablissement. Série qui a fait les beaux jours des amateurs de l'amour et dans le pré sur PC, Farming Simulator arrive aujourd'hui sur 3DS. En réalité, le titre édité par Focus Home Interactive sera mis en vente le 5 avril prochain et en attendant, on peut découvrir les premières images de cette version 3DS. On rappelle qu'il s'agit d'une simulation agricole qui va vous permettre de prendre soin de votre exploitation en gérant vos récoltes mais aussi votre matériel. Tout un programme. C'est un fait, aujourd'hui, le survival horror est une espèce en voie de disparition. Délaissé par le grand public qui préfère l'action brute de décoffrage, le genre tente un dernier sursaut avec Silent Hill Downpour qui parvient aussi bien à surprendre qu'à décevoir. Explication dans ce test. Série qui a permis au survival horror de gagner ses lettres de noblesse, Silent Hill connaît quelques problèmes de personnalité depuis quelques années. La licence est en effet en perte de vitesse et Konami tente plusieurs expériences pour essayer de la remettre sur le droit chemin. La dernière idée en date de l'éditeur japonais est d'avoir confié le développement de l'épisode Downpour à Vatra Games, un studio tchèque. L'histoire du jeu nous permet d'incarner un certain Murphy Pendleton, un prisonnier qui vient de s'échapper de sa cellule et qui va se retrouver au beau milieu de la ville inquiétante de Silent Hill. À l'instar de tous les épisodes de la série, Silent Hill Downpour se focalise sur la lente descente aux enfers de notre héros, qui va être sujet à de nombreux cauchemars et voir apparaître d'horribles créatures. Des monstres qu'il vaut mieux fuir comme la peste, même si le jeu vous obligera parfois à les combattre. D'ailleurs, en les affrontant, vous aurez la désagréable sensation de constater que le système de combat est assez binaire, puisqu'on ne peut que parer et attaquer. C'est d'autant plus frustrant que les ennemis peuvent mettre le joueur à terre très facilement. Prenant la forme d'une ville ouverte, la bourgade de Silent Hill vous permet donc de rentrer dans de nombreuses maisons afin d'y trouver une certaine sécurité, surtout lorsque la pluie commence à tomber, synonyme d'attaque de monstres puissants. Respectant les codes du survival horror, Silent Hill Downpour propose des énigmes plutôt bien trouvées qui demandent autant de réflexion que d'observation. Ces dernières vous demanderont parfois de longues séquences d'investigation et rythment bien la progression du jeu. Une avancée dans l'horreur bien aidée par une atmosphère réussie avec de bonnes idées de mise en scène et des trouvailles originales, comme cette forêt apparaissant au milieu d'un théâtre. Malgré ses qualités, Silent Hill Downpour souffre de gros problèmes techniques. Le jeu subit régulièrement des saccades, des ralentissements et carrément des freezes dans certains cas.
Un souci qui s'étend aussi au niveau purement visuel avec une réalisation en demi-teinte qui passe du assez joli au vraiment moche en quelques minutes. Shit! Heureusement, les joueurs peuvent se rattraper avec le scénario bien ficelé et une narration réussie. Hey, what's the name of this place? Au final, sans être du niveau de ses ancêtres, Silent Hill Downpour est un bon survival horror qui reste l'un des derniers représentants d'une espèce en voie de disparition. La note Jeux Actu, 14 sur 20. Si je vous parle de ninja, vous allez me répondre Naruto. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas que le héros de Konoha qui est célèbre dans le jeu vidéo, il y a aussi Ryu Hayabusa, qui revient d'ailleurs cette semaine dans Ninja Gaiden 3. Ambitieux, ce 3e épisode souhaite s'ouvrir au grand public, non sans quelques sacrifices. Regardez. Licence prestigieuse de l'éditeur japonais Tecmo, Ninja Gaiden accueille enfin son 3e épisode sur PlayStation 3 et Xbox 360. Une suite développée non sans quelques soucis, puisque la série a perdu son créateur, Tomonobu Itagaki, il y a 2 ans déjà, après la fusion entre les sociétés Tecmo et Koei. Un départ qui a remis en question l'orientation de la franchise, jusqu'alors réservée aux joueurs les plus hardcore. Car il ne faut pas oublier que la notoriété de Ninja Gaiden a toujours reposé sur son extrême difficulté, mettant souvent les nerfs des gamers à rude épreuve. C'est d'ailleurs cet aspect qui a été repensé dans Ninja Gaiden 3, le titre voulant s'ouvrir au grand public. Concrètement, cela se traduit pour commencer par une barre de vie qui se régénère automatiquement après chaque utilisation de certains pouvoirs comme le Ninpo, chaque sauvegarde ou bien encore à la fin de chaque arène. Autant vous dire que pour mourir dans ce Ninja Gaiden 3, il faut vraiment le chercher, d'autant que les ennemis sont désormais moins coriaces qu'auparavant, leurs attaques étant réglées comme du papier à musique. Les affrontements deviennent alors répétitifs et il suffit de réaliser les mêmes combos pour s'en sortir indemne. Quant aux objets et autres orbes à récupérer, ils ne sont plus là, ce qui enlève un peu plus du charme de la série. En vérité, pour trouver un véritable challenge, il faut passer le jeu dans sa difficulté la plus élevée, mais là encore, le titre reste plus facile qu'auparavant. Mais c'est une erreur que de vouloir vivre dans le passé, et cette évolution de la série n'offre pas que des mauvais points. Les amateurs de Quick Time Event, par exemple, vont pouvoir profiter de séquences scriptées, offrant une mise en scène dynamique, pour laquelle on ne peut rester insensible. Graphiquement, Ninja Gaiden 3 s'en sort pas mal aussi, avec des effets visuels très sympas, surtout pour ceux qui aiment l'hémoglobine. Le rythme est toujours aussi soutenu et il est impossible de s'ennuyer une seule seconde. Bref, on peut considérer Ninja Gaiden 3 comme un épisode de transition, maudit par les vieux conservateurs et soutenu par les nouveaux venus. La note Jeux Actu, 14 sur 20. Cela faisait un bon moment qu'on ne vous avait pas donné la parole dans Jeux Actu. Eh bien, le tir est rectifié avec le retour de Parole de Geek qui vous permet à vous joueurs de prendre la parole pour commenter l'actualité du jeu vidéo et nous donner vos derniers coups de cœur et coups de gueule. On regarde. Parole de Geek. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de Geek de Jeux Actu. Aujourd'hui, nous sommes allés recueillir vos impressions sur l'actualité du jeu vidéo, vos coups de gueule et vos coups de cœur. C'est parti. Vous pouvez nous dire quel est le dernier jeu auquel vous avez joué? Un jeu qui date depuis un an, c'est Dead Space 2. Sinon, j'ai aussi joué à Street Fighter, Super Street Fighter Arcade. Vous aimez beaucoup les jeux de combat? Oui, c'est le jeu où on utilise le plus d'habilités, où on a le plus de combos à faire et c'est les jeux où on se défoule le plus. Dernièrement, c'était Call of Duty, le Modern Warfare 3. À Call of Duty Modern Warfare 3. Bon, je suis aussi un fanat de trophées, donc je collectionne beaucoup les trophées de jeux.
Mais le multijoueur est excellent parce qu'il me permet de retrouver mes amis et de prendre du fun à n'importe quel moment. Et pourquoi pas Battlefield 3 par exemple? Je sais pas, je préfère MW3. C'est plus difficile Battlefield. Et je préfère les jeux simples. Uncharted, il était excellent aussi. J'aime bien les jeux qui vous transportent dans un autre univers et tout, donc il y a de l'action aussi. À quel jeu vous avez joué dernièrement? Naruto, Ninja Storm 2, et là je viens ici pour le Génération en fait. Là il y a des nouveautés, il y a des tournois, je suis là pour récupérer au plus vite le dernier, quoi. Qu'est-ce qui marche en ce moment au niveau du jeu vidéo chez les joueurs? Alors chez les gamers, en ce moment chez les jeux vidéo, il y a les incontournables comme FIFA 12 qui est l'inconditionnel du jeu de sport en ce moment. Il fonctionne bien le UFC, le Resident Evil Opération Raccoon City, Uncharted 3, c'est un ancien jeu qui marche toujours aussi bien. Ensuite il y a certaines nouveautés qui vont arriver comme Naruto, donc vraiment pour les fans. Raccoon City, pourquoi il fonctionne bien ce jeu? C'est l'aspect multijoueur qui est vraiment survolté, parce qu'ils mettent aussi des hunters, des tyrans, et ça bouge tout le temps. C'est l'aspect aussi coopération, et si vous jouez tout seul, vous ennuyez dans ce jeu-là. Donc oui, je vous parlais de Resident Evil. Justement, il y a le producteur qui a dit que le genre serait plus action que survival horror. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour la série? Personnellement, je préfère le côté survival horror dans Resident Evil. Ça peut-être moins bien, mais c'est vrai que ça ira peut-être moins dans l'esprit Resident Evil. Oh, donc là, il y a la PS Vita qui se vend mal. Pourquoi elle se vend mal selon vous? Peut-être c'est parce qu'elle coûte un petit peu trop cher. Pour moi, elle se vend beaucoup mieux qu'au Japon. Par exemple, des jeux comme Uncharted ou encore FIFA. C'est un jeu qui marche très bien en Europe et pas forcément au Japon. Il y a d'autres choses aussi, mais je pense que c'est surtout le prix. En plus, elle a que 6 jeux ou 10 jeux, je crois. Je n'ai pas vu énormément le catalogue. La touche tactile, elle apporte pas trop de choses. C'est pas ça l'intérêt d'un jeu, je pense, aujourd'hui. Il y a des petits jeux qui sont moches, comme Minecraft, et qui donnent plus envie de jouer à d'autres joueurs. Le but de faire trop de technologie dans les jeux vidéo, c'est pas ça qui va intéresser un joueur. Je pense que c'est plus le fun, quoi. C'est plus le moment de détente. Et vous attendez un jeu en particulier cette année? Je sais qu'il y a de gros jeux qui vont sortir, comme Max Payne 3 ou GTA 5 par exemple, qui sont des jeux beaucoup plus adultes. Mais bon, Dead Space 3 par exemple, j'aimerais bien que ça sorte. Le 2 j'ai beaucoup aimé, donc ça fait longtemps qu'un jeu m'avait pas fait aussi peur que Resident Evil 2 ou 1. Quelle est la grosse attente de l'année? La grosse attente, c'était GTA 5 énormément. Le jeu est sorti une seule vidéo. Il y a déjà des clients qui me posent des questions, ils me disent quand il sort, et on connaît même pas la date. On connaît très peu de news, de nouveautés. Voilà. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec, promis, plein de nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel, sans oublier de vous rendre sur nos réseaux sociaux, histoire de gagner tout plein de cadeaux. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Le printemps s'est installé, avec lui le beau temps mais également les bons jeux, comme ceux que nous allons vous présenter ce soir. Le premier qui ne vous laissera pas indifférent n'est autre que Silent Hill Downpour, le survival horror de Konami. Les fans de ninja et de katana pourront s'extasier sur le retour de Ryu Hayabusa, le héros de Ninja Gaiden 3. Et enfin, on fêtera le retour de Parole de Geek pour vous donner la parole à vous, joueurs. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu, c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, le meilleur de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite ce que nous avons retenu.
Si Microsoft a décidé de ne pas montrer sa prochaine Xbox 720 à l'E3 2012, il se pourrait que la firme de Redmond nous dévoile un nouveau modèle de sa console Xbox 360. D'après les rumeurs qui courent en ce moment sur le net, Microsoft prépare en secret une version light de sa machine qui intégrerait directement la caméra Kinect et qui serait vendue à un petit prix. Il faut dire qu'au bout de 7 ans d'existence, la Xbox 360 doit être rentable depuis bien longtemps. Yoshinori Ono, le producteur de la licence Street Fighter chez Capcom, vient d'être admis à l'hôpital, a-t-on appris récemment. Quelques jours après la fin de la campagne promotionnelle asiatique de son dernier jeu, Street Fighter Cross Tekken, sa santé s'est sérieusement détériorée, l'obligeant à se rendre aux urgences afin d'éviter un drame plus important. Toute l'équipe de Jeux Actu se joint d'ailleurs à moi pour lui souhaiter un très bon rétablissement. Série qui a fait les beaux jours des amateurs de l'amour et dans le pré sur PC, Farming Simulator arrive aujourd'hui sur 3DS. En réalité, le titre édité par Focus Home Interactive sera mis en vente le 5 avril prochain et en attendant, on peut découvrir les premières images de cette version 3DS. On rappelle qu'il s'agit d'une simulation agricole qui va vous permettre de prendre soin de votre exploitation en gérant vos récoltes mais aussi votre matériel. Tout un programme. C'est un fait, aujourd'hui, le survival horror est une espèce en voie de disparition. Délaissé par le grand public qui préfère l'action brute de décoffrage, le genre tente un dernier sursaut avec Silent Hill Downpour qui parvient aussi bien à surprendre qu'à décevoir. Explication dans ce test. Série qui a permis au survival horror de gagner ses lettres de noblesse, Silent Hill connaît quelques problèmes de personnalité depuis quelques années. La licence est en effet en perte de vitesse et Konami tente plusieurs expériences pour essayer de la remettre sur le droit chemin. La dernière idée en date de l'éditeur japonais est d'avoir confié le développement de l'épisode Downpour à Vatra Games, un studio tchèque. L'histoire du jeu nous permet d'incarner un certain Murphy Pendleton, un prisonnier qui vient de s'échapper de sa cellule et qui va se retrouver au beau milieu de la ville inquiétante de Silent Hill. À l'instar de tous les épisodes de la série, Silent Hill Downpour se focalise sur la lente descente aux enfers de notre héros, qui va être sujet à de nombreux cauchemars et voir apparaître d'horribles créatures. Des monstres qu'il vaut mieux fuir comme la peste, même si le jeu vous obligera parfois à les combattre. D'ailleurs, en les affrontant, vous aurez la désagréable sensation de constater que le système de combat est assez binaire, puisqu'on ne peut que parer et attaquer. C'est d'autant plus frustrant que les ennemis peuvent mettre le joueur à terre très facilement. Prenant la forme d'une ville ouverte, la bourgade de Silent Hill vous permet donc de rentrer dans de nombreuses maisons afin d'y trouver une certaine sécurité, surtout lorsque la pluie commence à tomber, synonyme d'attaque de monstres puissants. Respectant les codes du survival horror, Silent Hill Downpour propose des énigmes plutôt bien trouvées, qui demandent autant de réflexion que d'observation. Ces dernières vous demanderont parfois de longues séquences d'investigation et rythment bien la progression du jeu. Une avancée dans l'horreur bien aidée par une atmosphère réussie, avec de bonnes idées de mise en scène et des trouvailles originales, comme cette forêt apparaissant au milieu d'un théâtre. Malgré ses qualités, Silent Hill Downpour souffre de gros problèmes techniques. Le jeu subit régulièrement des saccades, des ralentissements et carrément des freezes dans certains cas. Un souci qui s'étend aussi au niveau purement visuel avec une réalisation en demi-teinte qui passe du assez joli au vraiment moche en quelques minutes. Heureusement, les joueurs peuvent se rattraper avec le scénario bien ficelé et une narration réussie. Hey, what's the name of this place? Au final, sans être du niveau de ses ancêtres, Silent Hill Downpour est un bon survival horror qui reste l'un des derniers représentants d'une espèce en voie de disparition. La note Jeux Actu, 14 sur 20.
Si je vous parle de ninja, vous allez me répondre Naruto. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas que le héros de Konoha qui est célèbre dans le jeu vidéo, il y a aussi Ryu Hayabusa, qui revient d'ailleurs cette semaine dans Ninja Gaiden 3. Ambitieux, ce 3e épisode souhaite s'ouvrir au grand public, non sans quelques sacrifices. Regardez. Licence prestigieuse de l'éditeur japonais Tecmo, Ninja Gaiden accueille enfin son 3e épisode sur PlayStation 3 et Xbox 360. Une suite développée non sans quelques soucis, puisque la série a perdu son créateur, Tomonobu Itagaki, il y a 2 ans déjà, après la fusion entre les sociétés Tecmo et Koei. Un départ qui a remis en question l'orientation de la franchise, jusqu'alors réservée aux joueurs les plus hardcore. Car il ne faut pas oublier que la notoriété de Ninja Gaiden a toujours reposé sur son extrême difficulté, mettant souvent les nerfs des gamers à rude épreuve. C'est d'ailleurs cet aspect qui a été repensé dans Ninja Gaiden 3, le titre voulant s'ouvrir au grand public. Concrètement, cela se traduit pour commencer par une barre de vie qui se régénère automatiquement après chaque utilisation de certains pouvoirs comme le Ninpo, chaque sauvegarde ou bien encore à la fin de chaque arène. Autant vous dire que pour mourir dans ce Ninja Gaiden 3, il faut vraiment le chercher, d'autant que les ennemis sont désormais moins coriaces qu'auparavant, leurs attaques étant réglées comme du papier à musique. Les affrontements deviennent alors répétitifs et il suffit de réaliser les mêmes combos pour s'en sortir indemne. Quant aux objets et autres orbes à récupérer, ils ne sont plus là, ce qui enlève un peu plus du charme de la série. En vérité, pour trouver un véritable challenge, il faut passer le jeu dans sa difficulté la plus élevée, mais là encore, le titre reste plus facile qu'auparavant. Mais c'est une erreur que de vouloir vivre dans le passé, et cette évolution de la série n'offre pas que des mauvais points. Les amateurs de Quick Time Event, par exemple, vont pouvoir profiter de séquences scriptées, offrant une mise en scène dynamique, pour laquelle on ne peut rester insensible. Graphiquement, Ninja Gaiden 3 s'en sort pas mal aussi, avec des effets visuels très sympas, surtout pour ceux qui aiment l'hémoglobine. Le rythme est toujours aussi soutenu et il est impossible de s'ennuyer une seule seconde. Bref, on peut considérer Ninja Gaiden 3 comme un épisode de transition, maudit par les vieux conservateurs et soutenu par les nouveaux venus. La note Jeux Actu, 14 sur 20. Cela faisait un bon moment qu'on ne vous avait pas donné la parole dans Jeux Actu. Eh bien, le tir est rectifié avec le retour de Parole de Geek qui vous permet à vous joueurs de prendre la parole pour commenter l'actualité du jeu vidéo et nous donner vos derniers coups de cœur et coups de gueule. On regarde. Parole de Geek. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau